Bonsoir cher public, bonsoir chers téléspectateurs. Bienvenue à vous sur votre chaîne Ajab TV. Moi c'est Demoiselle Dazobo Epiphanie, journaliste Ajab TV. Nous rappelons que le thème sur lequel nous avons eu à discuter tout au long de ce mois d'avril est la CNV, paix, satisfaction et bonheur. Vous-même vous savez, on ne finit jamais d'apprendre. C'est dans ce but que nous avons décidé de recevoir pour vous sur ce plateau un grand homme, un coach en communication non violente. Nous vous rappelons les 3 points sur lesquels nous aurons à discuter. Le premier, c'est comment employer la CNV en milieu familial et avoir paix, satisfaction et bonheur. En second lieu, comment pratiquer la CNV en milieu éducatif. Vu qu'aujourd'hui, il y a une union entre éducation et école. Et pour finir, quelle est la corrélation que nous avons entre éducation, école et la CNV? Alors, bonsoir à vous, monsieur Yonfon. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer. Nous aimerions que vous nous dites un peu comment pratiquer la CNV en milieu familial et avoir paix, satisfaction et bonheur. Merci beaucoup à vous et je suis encore honoré de donner de mon temps et de vivre espoir. Je crois que mon cher public et ceux qui auront la grâce de visualiser cette vidéo aussi vont pouvoir nous comprendre. Je me présente comme d'habitude, Yonfon Emmanuel, coach en communication non violente. Et j'ai été invité à la Jeunesse Attitude Bénin, précisément à leur chaîne, aujourd'hui pour répondre sur toujours le même thème sur lequel nous répétons à chaque fois. Beaucoup diront que nous répétons le même thème, mais je crois que la répétition est didactique et pédagogique normalement. Et je crois que aujourd'hui ou principalement tout à l'heure, j'aurai à répondre sur comment on peut pratiquer cela en famille pour recevoir paix, satisfaction et bonheur. D'entre deux jeux, je peux dire que on dit à Jab, on parle et on traite de connaissances précises. Donc nul ne peut parler de ce qu'il n'a pas vécu. Et vu que je suis père indulgent, je peux partir de comment j'ai essayé de mettre sur pied la communication non violente au sein de ma famille pour en bénéficier moi-même, paix, satisfaction et bonheur. Je crois que quand je vais partager cette expérience avec mon cher public et ceux qui auront la grâce de nous visualiser par la suite, chacun pourra savoir comment cela pourra être reproduit en famille pour que nous ayons moins de violence, moins de disputes, moins de contrariétés, moins de ressentiments, afin que nos familles deviennent un havre de paix. D'entre deux jeux, je veux expliquer que la famille, c'est l'unité de base de la société. C'est là où tout a commencé. Et vu que la famille est le pilier, je crois dans le développement, nous allons en venir au niveau de la 3e préoccupation, je crois, la corrélation entre communication non violente, éducation et école. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle d'éducation, on a tendance à figer ça directement sur les écoles, les universités et les centres de formation. Voilà que l'éducation en son sens même, c'est la connaissance de soi, nous l'avons dit, la capacité à réussir, évoluer sans pour autant biaiser les autres et piétiner les autres. Et dans ce sens, la famille étant réunie, doit se réunir sur la base d'un accord. La famille doit pouvoir s'entendre sur un consensus d'accord, sur des bases, des lois. Comme disait Shakespeare, ce ne sont pas les lois qui ont fait les hommes, c'est l'inverse. Donc, la famille, peu importe les lois de la société, la religion ancestrale, culturelle qui existe, en étant elle-même unité en son sein à la maison, devait se devoir, c'est une obligation, de se fixer un objectif, comment nous allons vivre le bien-être, comment partager, comment créer. Et pour cela, il faut communiquer. Papa doit parler à maman, maman doit parler aux enfants. On sait toujours chez nous, comme de nature en Afrique, que c'est la femme qui est le berceau, non seulement de l'humanité, mais de la société, parce que c'est elle qui éduque l'enfant. Elle éduque le papa à rentrer en société pour montrer des valeurs de la maison, parce que la communication non violente fait déjà comme premier principe, base, pilier de la famille, vérité et amour. Parce que la communication non violente nous oblige à être honnêtes. L'intention d'aimer son prochain, de le protéger, de le chérir et de le nourrir. C'est déjà dans cette intention
que s'intègre déjà la communication non violente. Et je crois par la suite, on aura parlé maintenant de la communication non violente en elle-même, le pardon, pour finir maintenant, l'exemple et les valeurs, parce qu'à chaque fois, il va falloir faire recours au passé. On ne vit pas sans son passé. Donc, je ne vais pas faire très long, je vais faire court et je vais expliquer simplement que la mise en pratique maintenant au sein de la famille, c'était que chacun apprenne à parler à son second tout en étant honnête. L'intention en ce sens est très importante. L'intention, ce que je veux dire. Je veux parler à maman, je veux parler à papa, je veux parler à mon grand frère. Papa veut parler, il n'y a plus une suprématie. Vu que la croyance selon laquelle nous sommes frères de nature est vraie, je crois que le père, la mère, les enfants, ce qui est sur la famille, devait développer un moyen de communication qui est autre que l'autre moyen de communication. Et dans ce moyen de communication, tu dois pouvoir parler à l'interlocuteur sans pouvoir l'écraser. Et mieux, l'écouter sans pouvoir t'oublier. Et je crois, on l'a toujours dit, c'est une manière, une procédure de comment vivre en harmonie, partager ses émotions. Parce que tout commence par là, l'émotion et le sentiment. Donc la communication non violente nous amène à écouter l'émotion auprès de l'autre, observer l'émotion. Et quand on se laisse transformer par le sentiment, la pensée est une pensée créatrice. Parce qu'on dit toujours, pour finir, je vais donner cette citation du Sadhguru qui dit « En amour, on ne cultive pas les opinions, mais plutôt on émet des idées créatrices. » C'est ça qui fait nourrir l'amour. Donc je vous dis, ce n'est qu'ainsi qu'on peut essayer de mettre en pratique la communication non violente. Je vous dis merci beaucoup. Alors, merci à vous, Monsieur Yonofon Emmanuel, pour votre développement. N'allons pas rester sans exhorter nos téléspectateurs à partager nos émissions pour que le cercle familial s'agrandisse le plus. Pour faire un bref résumé, nous allons dire que la communication non violente dans le milieu familial consiste à être honnête envers nous afin de vivre dans l'harmonie. Alors, nous voulons en savoir toujours plus en demandant au coach Yonofon Emmanuel de nous expliquer comment pratiquer la CNV dans le milieu éducatif, vu qu'il y a une corrélation entre éducation et école. Alors, monsieur Yonofon, veuillez nous aider, s'il vous plaît. Je vous remercie beaucoup et la précision des questions doit donner la justesse des réponses de moi. Et là, précisément, je m'en tiens au développement passé. Je disais, comme vous l'avez aussi su l'entamer, notre éducation est de base, porte un germe de violence. C'est pourquoi déjà le concept communication non violente est venu pour atténuer la fréquence et permettre un nouveau regard sur l'éducation aujourd'hui au Bénin. Et je crois qu'il m'est donné de parler de comment éduquer sans pour autant mais perturber les apprenants. En un mot, c'est ce que vous me demandez. Et on en avait parlé dans le mois de janvier en lançant nos formations en disant comment éduquer sans récompenser ni punir. Si ce n'était pas un débat, une interview, si c'était un débat participatif, j'allais demander à notre cher public qui sont les enseignants qui sont dans la salle, pour illustrer mieux en fait. Parce que je parlais d'entrée de jeu de l'intention. L'intention. Celui qui veut apprendre, celui qui veut éduquer, que ce soit à l'école, nous sommes déjà dans le contexte de l'école, doit avoir l'intention, c'est-à-dire quoi? La joie de partager l'information, de partager la connaissance aux apprenants. Pourquoi? Parce que s'il reste dans la peur de ne pas pouvoir rendre équitablement cette connaissance à l'apprenant, je ne pense pas que l'apprenant puisse recevoir la connaissance qui doit être livrée. Je ne vais pas quitter le sujet. Je veux prendre un exemple précis. Observez, nous sommes partis de la famille. Observez comment dans une famille, nous sommes prêts à investir dans l'écolage. Je ne dirais pas dans l'éducation, mais dans l'écolage, le processus, le système qui va permettre de donner la connaissance à l'enfant. C'est-à-dire l'école en son sens, le collège, l'université et maintenant la fonction publique. Mais nous sommes ici dans le but de l'école.
Observez comment tu dois payer à chaque classe ou chaque année une caution qui doit normalement te faire gagner en retour la connaissance pour ton enfant. Et tu as investi pendant, je crois, pour le cycle primaire, pendant 6 années. Après, on investit pendant 4 années. Puis après, on investit maintenant pendant 3 années. Le compte du calcul nous donne 13 années. Après 13 années, l'investissement minime qui a été fait, même avec les cours publics sur un enfant, s'élève déjà à 4 millions. Maintenant, ces 4 millions, quelle devait être la rentabilité? La rentabilité, c'est que l'enfant doit être incité à chercher du travail ailleurs. C'est-à-dire quoi? Il n'est pas encore sûr de toute la connaissance qu'il a déjà reçue pendant ces 13 années. Voilà que déjà la matière grise est déjà prête depuis ces 7 ans. Et on a dit, à force de répéter, le système d'abord est un système répétitif. On nous oblige à répéter les mêmes leçons, à mémoriser et à réciter. Et là, déjà, on est bloqué dans notre potentiel. Le potentiel qui doit développer l'aptitude à l'apprenant, de pouvoir montrer ce que lui a ajouté à ce qu'on vient de lui donner. Ce potentiel est brimé. Tu n'as pas le temps de pratiquer. C'est pourquoi nous voyons des personnes remplies, imbues de connaissances, mais qui n'ont pas à l'apparence ce que cela prévaut. Je ne sais pas si c'est moi seul qui observe cela déjà dans la société. Plus de chômeurs, c'est ce qu'on dit. Mais au fond, le chômage n'existe pas. Le chômage n'existe pas. Déjà à l'école, je désire que chaque enseignant comprenne que c'est l'intention. C'est pourquoi j'ai écouté au cours du colloque sur le campus le 26 au 28 janvier, dans le département de la FAS, je crois, il y avait un professeur, un émérite, les pères de la psychologie, qui disait il va falloir que chacun sache qu'un enseignant, c'est 1000 souvenirs. Et si un enseignant est 1000 souvenirs, c'est qu'un enseignant est une voix audible qui a pu entendre le bon message. Parce qu'on a dit à bon entendeur 1000 voix. Alors l'enseignant doit pouvoir savoir communiquer la connaissance à l'apprenant, qui ne doit pas être tout le temps. L'éducateur doit éviter en fait de croire que les apprenants ou les élèves sont incapables et éviter de les limiter à des notes qu'on leur donne souvent en phase surtout de l'émotion qui nous anime à l'instant. On sait comment on corrige les copies. Et là, l'apprenant est limité face aux notes qu'on lui donne. Et c'est ces mêmes notes qui va traduire dans la société. Donc l'apprenant qui n'a pas eu la grâce, la capacité d'avoir l'excellence dans ses notes, se limite déjà dans son cursus à l'avenir. Parce qu'on l'a éduqué dans un système de punition. Parce que le système nous punit. Observez les sanctions et les punitions qui sont mises dans les écoles aujourd'hui. 2 heures dans la conduite, 4 heures, des coups. Il y a beaucoup de sanctions. Alors l'enfant va, pas dans la joie de réussir ni d'apprendre, mais dans la peur d'échouer. Et beaucoup le savent aujourd'hui. C'est pourquoi malgré ça, on se plaint, souvent on dit, mon enfant il est là, je fais tout, je lui ai pris des répétiteurs. Écoutez le thème. Des répétiteurs. Pourquoi à chaque fois on va répéter à l'enfant la même chose, mais il ne voit pas l'essentiel. Alors là, je ne vais pas faire très développement, je vais juste faire un cours de développement en ramenant jusque... Le mot de pratique, c'est déjà de corriger l'intention. Corriger l'intention, vouloir donner à l'apprenant avec une joie, lui transmettre la connaissance qu'on a, pas celle qu'on nous a apprise, mais la connaissance qu'on a. Et je crois que déjà avec l'ouverture d'esprit, le travail en équipe surtout, c'est ça qui nous permet de nous libérer d'être zen, la confiance en soi. Ayez confiance aux apprenants, ils auront confiance à l'information que vous leur livrez. Et cette information aura plus de crédibilité dans leur vie. Et je crois que nous aurons encore des personnes mieux bâties. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci une fois encore à vous, monsieur Emmanuel Nyounofou. Nous retenons aujourd'hui que tout n'est pas caché dans les papiers parce que les parents sont toujours prêts à investir dans l'écolage, L'écolage qui est toujours dans la théorie sans pratique. Quand tu n'as pas de diplôme, tu n'as pas d'emploi. Mais il y a toujours un potentiel en chacun de nous que nous pouvons développer. Nous n'avons pas besoin nécessairement de faire un long cursus scolaire avant de savoir que vraiment j'ai un potentiel à moi que je peux développer. Sur ce, j'inviterai chacun de nous à nous asseoir et nous demander qu'est-ce qui me plaît vraiment,
qu'est-ce que je sais faire. Pour finir, nous allons demander au coach Emmanuel de nous dire la corrélation, parce que moi j'aimerais vraiment savoir quelle est la corrélation qu'il y a entre l'école, l'éducation et la communication violente. Merci. Merci beaucoup. Et vu que c'est la fin du développement, je vais devoir être beaucoup plus précis pour permettre à nos chers téléspectateurs et ceux qui nous suivent de pouvoir nous percevoir dans ce que nous disons. Il y a la corrélation entre l'école, l'éducation et la communication non violente. On aurait normalement, pour ceux qui se seraient documentés, ils auraient vu auparavant la relation qui existe entre l'éducation et l'école. Mais ici, nous voulons faire dans le développement la corrélation qui existe entre plutôt l'école, l'éducation et la communication non violente. Parce que ici, nous parlons de connaissances précises. Nous sommes au Bénin et nous voulons d'abord partir sur le sujet de l'école. L'école aujourd'hui, c'est un lieu. On dit, je crois, si j'ai bonne mémoire, que ce lieu est autant chapelle que sanctuaire. C'est pour dire, c'est un lieu sacré. Et c'est un lieu où nous devons puiser des connaissances qui doivent nous servir de levier pour pouvoir grandir, atteindre des buts précis dans notre vie. Et fort est de constater que depuis l'arrivée de l'école en Afrique, je crois, je ne suis pas trop fan de la littérature, mais je crois qu'il y a une littéraire qui a dit ça en Afrique ici, que l'école là où on envoie nos enfants, cette école lui fait peur. Mais est-ce qu'elle a le choix que de continuer par les envoyer là-bas? Parce qu'on a compris qu'à l'école, ce n'était plus l'instruction qui était donnée. Non, non. Plutôt, c'était une illusion qui était transmise. Et alors, quand tu termines l'école, tu végètes, tu demeures dans une illusion parfaite. Je m'en arrête à l'école et je prends un illustre exemple de cette Afrique de l'Ouest qu'on connaît souvent par le nom de Gou Michel. Un monsieur qui n'a pas mis pied à l'école pour atteindre la 6e, même pas, à cause de son handicap, qui n'était pas normalement un handicap. Je ne vais pas expliquer son histoire, mais je veux juste faire comprendre en fait que, observons bien la grandeur, la hauteur des esprits qui ont percuté, qui ont essayé de laisser un chemin que nous, aujourd'hui, nous pouvons emboîter. Ces personnes n'ont pas été obligées de terminer un travail acharné de répétition qui sera censuré par une attestation. Non, la vie ne se limite plus à un document. L'ère où tout était écrit, c'est vrai, c'est bien, ça nous libère. Mais aujourd'hui, on a toujours beaucoup de chaînes. Il y a beaucoup de chaînes qui ont été laissées par écrit. Et on dit que les mots sont des fenêtres. Si ceux qui ont des oreilles qui peuvent entendre, qui vont vouloir ouvrir la fenêtre d'après le mot que je vais déposer, ils vont vouloir comprendre qu'aujourd'hui, l'école n'est plus sanctuaire de connaissances. Parce que j'ai appris, moi je suis coach, j'accompagne, j'écoute, je suis dans le bénévolat. J'ai écouté déjà près de 2000 âmes faibles qu'on a rejetées déjà, des gens qu'on a limités, qui ne peuvent pas évoluer. Et depuis 5 ans, je me suis lancé dans cette dynamique et j'ai observé, j'ai vu que le complexe le plus grand venait déjà de l'école. Parce que l'enfant passe plus de temps à l'école qu'à la famille. Il passe 8 heures à l'école. Il passe 8 heures à l'école. Et ces 8 heures à l'école, c'est forgé. On forge son mental à répéter. C'est là la connaissance, les fausses croyances sont en fait transmises. Mais l'enfant qui a eu peur juste de son professeur, de son premier maître de CI, il a gardé cette séquelle-là jusqu'à la fin de son cursus. Et à l'école aujourd'hui, je vois tout ce qu'on nous enseigne. Je vois tout ce que nous recevons comme connaissance. Maintenant, venons et parlons maintenant de l'éducation. En enfant, j'aime beaucoup plus nos dialectes fonds, nos adages en fait, nos ethnies qui gardent beaucoup plus de citations que personne ne connaisse. On dit chez nous, je ne suis pas fond, je suis gon, mais je suis resté avec les fonds. On dit enfant, une seule femme, elle a mis bas à un enfant, mais la société, l'entourage, l'environnement immédiat, la religion, tout ça, la famille surtout, va éduquer cet enfant. Pas va instruire cet enfant, non.
Parce que l'enfant est déjà rentré dans l'université de la vie. Et déjà là, c'est maintenant à la famille de l'éduquer. L'éduquer comment? Grâce à ce que eux ils ont appris. Et sur la base des erreurs qu'il aura commis. Et cette éducation aujourd'hui, elle est totalement biaisée. Elle est totalement effacée. Parce qu'à chaque fois que nous parlons d'éducation, on a tendance déjà à envoyer le cliché vers l'école dont nous venons de parler déjà. Voilà que ce lieu n'est plus un lieu où nous gardons déjà des connaissances déjà nobles, saines et sereines. Voilà, à la maison, l'éducation est devenue maintenant le travail de l'école. Et le père et la mère s'occupent au boulot et confient la responsabilité, l'avenir, l'éducation de leur enfant, soit à la maîtresse, soit à la gouvernante, soit à je ne sais. Mais ce que je veux préciser, c'est que l'éducation a perdu son sens. Le sens dans lequel chacun devait normalement, sur la base de ceux qui l'ont dompté, prendre conscience et s'élever de ses pas. Et je dis toujours d'observer bien le bébé de 0 à 1 an, il s'auto-éduque. Parce qu'il sait qu'il entend un son. Il sait qu'il voit un reflet. Il sait qu'il a de la lumière en lui. Il comprend. Mais il cherche un moyen d'exprimer ce qu'il ressent. Et c'est le sens même de l'éducation, ça. Chaque homme en elle-même doit avoir la liberté de pouvoir exprimer ce qu'elle ressent. Et dans l'expression de ce ressenti, il ne doit pas avoir un conditionnement culturel. Et la seule chose qui brise le conditionnement culturel, nous le savons tous, nous en avons parlé à Jab ici, c'est la communication non violente. C'est seule la communication non violente qui fait barrière entre tout ce qui fait appel à conditionnement culturel. Avec la communication non violente, il n'y a plus de c'est bon, c'est mauvais, c'est juste et c'est presti. Donc, je veux juste faire comprendre que la corrélation qui existe réellement, c'est que c'est une chronologie. Il faut maintenant refaire le tandem et rapporter maintenant communication non violente, puis après éducation, avant d'instaurer cela maintenant à l'école. Alors la communication non violente maintenant revient à la maison et ça devient l'éducation de tout le monde, de chaque société, de chaque cellule de base de la société, j'aimerais préciser. Et cela maintenant sera transmis dans nos différentes écoles, dans nos universités et dans nos administrations publiques. Je vais m'en arrêter là. J'aimerais vous dire merci pour ce peu de connaissances que nous avons partagées ensemble. Merci à vous, monsieur Emmanuel Nyoufou. Pour résumer, nous allons dire que la communication, la relation qu'il y a entre éducation, école et communication non violente, c'est que nous devons amener d'abord la communication non violente dans nos familles et d'abord avoir la base, puis maintenant l'amener dans nos écoles, dans nos universités. Sur ce, nous disons merci à tout un chacun de vous et agréable soirée à tous et à la prochaine. Merci beaucoup.